Bonjour, bienvenue pour cette méditation dans l'univers de The Big Bang Theory. Installe-toi bien confortablement. Tu peux t'allonger sur ton lit ou bien te mettre en position assise sur une chaise. Fais comme tu veux. Avant de commencer, tu vas essayer de faire avec ta main le salut vulcain de Monsieur Spock. Si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave, ça ne change en rien la suite de la méditation. Maintenant, ferme les yeux. Prends de profondes inspirations par le nez, puis souffle très lentement par la bouche. Concentre-toi quelques secondes sur l'air que tu inspires et sur l'air que tu expires. Ou comme dirait Sheldon, concentre-toi sur les molécules O2 que tu inspires et sur le CO2 que tu expires. Maintenant, tu vas t'imaginer au rez-de-chaussée de l'immeuble où vivent Penny, Sheldon et Léonard. Prends bien le temps d'observer comment est le hall d'entrée. L'ascenseur est toujours en panne depuis de nombreuses années. Tu entends quelqu'un descendre les marches de l'escalier. C'est Sheldon qui vient t'accueillir. Il est habillé en Monsieur Spock et te fait le salut vulcain. Sheldon te dit qu'il ne valide pas du tout la musique de cette méditation, mais il est obligé de faire avec. Il te demande de signer un contrat avant de commencer la méditation. Il y a environ une trentaine de pages. Tu peux lire entre autres qu'il t'est interdit de t'installer à sa place, que tu ne dois surtout pas faire de sarcasme et que tu dois te rendre aux toilettes à des heures bien précises. Essaye d'imaginer une autre phrase qu'aurait pu noter Sheldon. Sheldon te regarde avec un grand sourire satisfait pendant que tu signes le contrat. Il te souhaite la bienvenue dans cette méditation guidée et te demande de le suivre. Vous montez les marches tranquillement. Sheldon te raconte qu'il fait partie des personnes les plus intelligentes sur cette planète. Il
te demande de ne surtout pas faire cette méditation le samedi à 20h15. C'est son jour de lessive. Et il en profite pour te raconter l'histoire des trains du 19e siècle à nos jours. Vous arrivez enfin au 4e étage devant l'appartement de Sheldon et Léonard. Sheldon ouvre la porte, mais avant d'entrer, il te met du gel hydroalcoolique sur tes mains. Dans l'appartement, Léonard, Raj et Howard mangent chinois et regardent la version longue du Seigneur des Anneaux avec les commentaires. Sheldon te dit qu'ils sont tous physiciens, sauf Howard qui est juste un ingénieur. Chaque personnage te salue, à commencer par Léonard qui te souhaite la bienvenue chez lui. Howard cherche à t'impressionner en te disant bienvenue en 7 langues. Raj te salue et te présente son petit chien. Sheldon se précipite à la fenêtre pour faire fuir les oiseaux. Essaye de bien imaginer les vêtements que pourraient porter les personnages. Maintenant, concentre-toi sur l'appartement. L'endroit est très geek avec plein de références à la pop culture. Le canapé en cuir marron est juste à côté de toi. Sheldon te demande de ne pas trop regarder sa place. Au milieu de l'appartement, il y a 2 tableaux. Sur le premier, on peut y voir différentes formules de physique. Sheldon te dit que cette théorie lui permettra d'avoir le prix Nobel. Sur le 2e tableau, il est écrit « Sheldon Cooper présente les drapeaux en s'amusant ». Cette émission est populaire dans le monde entier selon les dires de Sheldon. Il te propose de continuer cette méditation dans l'appartement bordélique de Penny. Vous êtes devant la porte d'entrée de l'appartement. Une voix se démarque des autres. Elle est plus forte et très aiguë. C'est celle de Bernadette. Sheldon toque 3 fois à la porte suivi du prénom de Penny. Penny ouvre la porte, un verre de vin à la main.
Elle te salue chaleureusement et t'invite à entrer. Amy et Bernadette sont présentes aussi. Imagine les tenues que pourraient porter Amy, Bernadette et Penny. Profites-en pour observer l'appartement de Penny et tous les détails qui pourraient te revenir en tête. Essaye même de te rappeler une scène marquante qui a eu lieu dans cet appartement. Amy te montre le magnifique tableau qu'elle a offert à Penny et te demande ce que tu en penses. Sur la table basse, il y a des cacahuètes et du fromage. Sheldon te dit que ça serait très drôle de donner des cacahuètes à Howard et du fromage à Léonard. Penny te confie qu'elle n'avait pas le courage de regarder Star Wars avec les garçons. Sheldon lève les yeux au ciel en soupirant et te propose d'aller dans un autre endroit. Tu vas t'imaginer dans la chambre de Howard. Tous les personnages sont présents avec toi. Howard porte un peignoir rouge bordeaux un peu court. Il est ravi de t'accueillir dans son antre. Il n'a jamais eu autant de monde dans sa chambre, ce qui le rend très fier et un peu intimidé en même temps. Pour t'impressionner, Howard allume 2 sabres laser Star Wars au-dessus de son lit, grâce à une petite télécommande. Il te fait une petite visite de sa chambre. Il te montre d'abord une photo de lui en combinaison d'astronaute. Sous son lit, couleur léopard, se cache un bras de robot articulé qu'il a fabriqué lui-même. Il sort aussi un Stephen Hawking télécommandé. Tous ses amis trouvent que c'est de très mauvais goût. Maintenant, Howard va te montrer son plus grand trésor. Une boîte dans laquelle se trouvent une centaine de boucles de ceinture. Imagine entendre la grosse voix de Madame Wolowitz qui appelle son fils. Elle lui demande pourquoi il y a autant de monde dans sa chambre. Howard lui répond un peu énervé que c'est pour une méditation. Sheldon propose de continuer cette méditation dans la boutique de comics et exige que tout le monde soit déguisé.
Tu peux voir le dépit sur les visages de Penny, Bernadette et Amy. À présent, comme dans Star Trek, vous êtes téléporté directement dans le magasin. L'endroit est rempli de comics, d'objets de collection et de figurines en tout genre. Tous les personnages présents avec toi sont déguisés. Léonard en Frodon, Bernadette en Schtroumpfette, Howard en Peter Pan ou Robin des Bois, Raj en Flash, toujours avec son chien dans les bras, Penny en Wonder Woman, Amy en femme du 19e siècle et Sheldon en effet Doppler ou en zèbre. Imagine le costume que tu pourrais porter. Au comptoir du magasin, Stuart est complètement déprimé. Il aimerait aussi se mettre à la méditation, mais il a peur de se blesser. Il trouve ton costume très original. Si tu veux acheter quelque chose dans son magasin, n'hésite pas. Il te fera un prix en tant que premier client de la journée. Dans la boutique est présent Will Wheaton. Il te demande si tu as réussi à faire le salut de Spock avant de commencer la méditation. Sheldon interrompt votre discussion et demande à Will d'éviter de voler les amis des autres. Il te propose de t'emmener dans un endroit un peu particulier. Tu es téléporté avec Sheldon sur la planète Dagobah. Le professeur Proton apparaît devant vous. Il porte une tenue de Jedi. Il est un peu perdu et ne comprend pas ce qu'il fait sur cette planète. Sheldon lui demande s'il n'a pas un conseil à te donner. Le conseil que professeur Proton te donne est de ne pas inviter des personnes dans les méditations sans leur demander avant. Il ne sait même pas comment il va rentrer chez lui. Avant de partir, le professeur Proton te souhaite une bonne fin de méditation. Sheldon t'annonce que le moment est venu de vous séparer. Il aurait bien voulu te faire un cadeau, mais il s'est dit que tu te serais senti redevable. Il te sourit et te dit le mot Bazinga.
il plaisantait et te propose de t'offrir un cadeau unique. Tu peux t'imaginer t'installer sur sa place si tu en as envie. Profite de ce moment, bien installé sur le canapé. Pour finir cette méditation complètement apaisée, imagine Sheldon te chanter la chanson du chat qu'il adore. Laisse cette mélodie te bercer, te calmer, t'apaiser, de la même façon qu'elle apaise Sheldon. À bientôt pour une prochaine méditation.